commencer par la présentation et le lancement de budget participatif. Notre objectif de la session, c'est l'adhésion des élus et des décideurs aux principes fondamentaux du budget participatif et mettre en relief l'importance de ces principes. Voilà, on est en phase. Ouais. On est en phase dans la phase, donc la phase initiale de l'initiation du processus, c'est-à-dire la phase qui précède la prise de l'engagement de la part du conseil municipal pour s'engager pour le budget participatif. Donc l'étape 1, donc, avant le lancement, c'est le comité d'experts ou des facilitateurs qui sont reçus par le conseil municipal et qui vont présenter les bienfaits, donc de manière succincte les bienfaits et les avantages d'une approche budget participatif, mais qui vont accentuer sur les principes fondateurs du budget participatif. Et l'objectif de cette phase, bien entendu, c'est d'avoir l'adhésion et l'engagement, donc créer l'engagement des décideurs quant à l'adoption du processus du budget participatif. Voilà. Le résultat attendu ou le produit, on veut que les élus ou les décideurs adoptent ces principes. Et ces appropriés. Oui, ouais, c'est l'adoption et l'appropriation des principes. C'est beaucoup plus que, on suppose que le budget participatif est déjà adopté, mais on rentre dans la définition du budget participatif et les principes qui fondent le budget participatif. Donc c'est une discussion sur les principes fondamentaux du budget participatif. Pour le déroulement de ces procédures, on va faire en 4 séances. Dans la première séance, on va présenter de conception de budget participatif et le contexte général du budget participatif. On va faire une présentation de PowerPoint. Dans la deuxième séance, travaux de groupe. On va partager le groupe en 6 groupes pour discuter et débattre ces principes. Sur la troisième séance, on va faire la restitution et la quatrième séance, c'est la synthèse et rappel de ces principes. On ne va pas entrer dans les détails, sinon... Donc la présentation sera séquencée en 4 phases. La première phase, c'est la présentation du concept du budget participatif, les principes fondamentaux. Et c'est une phase aussi de persuasion des élus municipaux quant aux avantages du budget participatif. Donc c'est une introduction, donc il faut rapporter ce concept-là au contexte national et également au contexte local, pour pouvoir fournir des éléments et des arguments solides qui pourraient aider à l'obtention de l'appropriation du processus par les élus. Donc le second, ce sera des travaux en groupe et les participants seront divisés en 6 groupes et chaque groupe va réfléchir sur un principe. Ensuite, la troisième séquence, ce sera la restitution. Donc une fois que les participants auront réfléchi sur les principes, la pertinence de ces principes-là par rapport au déploiement du budget participatif, ils vont restituer leur réflexion en séance plénière. Et la phase restitution sera suivie par la phase synthèse. Ce sera la synthèse des principes et éventuellement peut-être reprendre les idées des élus municipaux et essayer de les intégrer à nouveau dans les principes. Bon, les outils à utiliser, on va faire les brainstorming, le tableau comparatif. Dans le tableau, on va faire les avantages et les inconvénients de chaque principe. C'est les participants, c'est eux qui vont écrire ces avantages et les inconvénients. Et c'était inspiré de l'inspire de FF. Oui. Faiblesse, force, opportunité et menace. Donc l'approche qui sera utilisée pour conduire la réflexion au niveau des groupes sera l'approche du brainstorming. Il faut amener les participants et les élus, c'est-à-dire à réfléchir sur les avantages et les inconvénients. On ne va pas parler de menaces ou d'opportunités ici, mais on va parler essentiellement d'avantages et inconvénients
de chacun de ces principes-là. Il se peut que les principes, certains des principes, ne sont pas appropriés et ne sont pas pertinents par rapport au contexte local. Donc, bien entendu, donc, le principe de la transparence pourrait être perçu de manière différenciée, donc, selon le contexte local. C'est pour cette raison qu'on voudrait que les participants, les élus municipaux, se prononcent sur les opportunités, sur les avantages et les inconvénients de la mise en œuvre de chaque principe. Les supports à élaborer, on a le PowerPoint, les vidéos, les métaplans et le flipchart. Voilà, donc ça apparaît donc au moment de la restitution. Donc il y aura donc la reconstruction plutôt du puzzle avec les 7 principes, et en dessous de chaque principe, il y aura donc chaque principe sera décliné sur deux colonnes. Donc une première colonne pour les avantages, une deuxième colonne pour les inconvénients. C'est pour cette raison qu'on aura besoin donc du métaplan, du flipchart pour restituer les travaux individuels de chaque groupe, le PowerPoint pour présenter, pour faire la présentation, c'est-à-dire la séquence numéro 1, et la vidéo, c'est pour présenter donc une vidéo qui présente le concept de budget participatif au niveau international. Pour le timing, on a dans la première séance 25 minutes, dans la deuxième séance 30 minutes et troisième séance aussi 30 minutes. Voilà, bon, on a estimé que pour la première séquence, donc il y aura donc 15 minutes de présentation plus 5 à 10 minutes d'interaction avec les participants, car on s'attend à ce qu'il y ait donc peut-être des questions par rapport des élus. La deuxième, ce sera donc 30 minutes, la répartition des travaux en groupe. La restitution, donc on a donc 3 minutes par participant, par groupe, plus 2 minutes de discussion, ce qui fait 5 minutes pour chaque groupe, ce qui fait le tout donc 30 minutes. Voilà. Voilà, la répartition entre facilitateurs. Bon, nous n'avons pas voulu donc assigner les tâches par rapport donc aux différents membres du groupe de facilitateurs. Nous avons essayé d'abord de nous imprégner donc des tâches inhérentes à chaque phase, et par la suite donc puisque c'est un travail collectif, nous serons jugés en tant que groupe, non pas en tant qu'individu. Par la suite, on va donc décider facilement, donc rapidement, qui sera donc qui fait quoi. Voilà. Bravo. Merci.